En plus des animaux prédateurs, il existe un certain nombre de plantes qui chassent, et ce, en employant des méthodes vraiment étonnantes. La plante de Vénus est l'une d'elles, véritable piège pour les mouches qui viennent se poser sur elle. Elle les attire par la charmante couleur rouge de ses pétales et la senteur suave sécrétée par des glandes entourant ceux-ci, ce dont elle est parfaitement ignorante. La mouche se pose ainsi sans aucune hésitation. Tout en s'avançant vers la nourriture, l'insecte touche inévitablement les poils, en apparence inoffensifs, qui se trouvent à la surface de la plante. La présence de la mouche est de cette manière détectée, et la plante renferme alors brusquement ses feuilles. Coincée, la mouche ne fait qu'accentuer sa détresse en se débattant, car plus elle touche les poils de la plante, plus le serrement effectué par les feuilles s'accentue. La plante commence ensuite à sécréter un liquide qui va dissoudre la chair de sa proie. Celle-ci se retrouve transformée à l'état de gelée en un temps très court, avant d'être tout bonnement digérée. La vitesse avec laquelle les pétales de la plante se referment est vraiment stupéfiante, bien supérieure à celle avec laquelle un être humain peut claquer ses mains l'une contre l'autre. Tandis que nous sommes le plus souvent incapables d'attraper une mouche posée sur la paume d'une de nos mains, la plante de Vénus y parvient aisément. Comment cette plante, qui ne possède ni muscles ni os, parvient-elle à opérer un mouvement aussi brutal? Il existe en fait en elle un système électrique très pointu. L'effet mécanique que représentent les pas de la mouche se traduit par des vibrations des poils de la plante, et ces vibrations sont transmises à des récepteurs situés sous ces poils. Des signaux électriques sont alors envoyés vers des cellules motrices qui vont activer le piège. Dès que ces cellules parfaitement conçues sont électrisées, leur concentration en eau va se modifier. Elles libèrent de l'eau et se contractent de façon analogue à ce qui se passe lorsqu'un ballon se dégonfle. Les cellules de la plante situées à l'extérieur du piège vont, elles, absorber cet apport d'eau et elles vont enfler, provoquant la fermeture du piège. Et tout ceci s'effectue à une vitesse défiant l'entendement. Entre-temps, les glandes digestives situées à l'intérieur de la plante se trouvent également activées. La stimulation de ces glandes a pour conséquence la sécrétion d'une solution dissolvante. Bien qu'étant suffisamment puissante pour désintégrer les protéines de la mouche, cette substance n'occasionne aucun dommage aux pétales de la plante. Celle-ci se nourrit donc d'une gelée riche en protéines. Une fois la digestion achevée, le mécanisme qui a fait se fermer le piège fonctionne en sens inverse et les pétales s'ouvrent de nouveau. Les recherches entreprises ont permis de montrer que les poils de cette plante ont besoin d'être touchés 2 fois de suite pour que le piège puisse fonctionner. Grâce à cette impulsion de confirmation, le mécanisme ne se déclenche donc jamais pour une fausse alerte, comme par exemple lorsqu'une goutte de pluie tombe sur les pétales. Ceci est d'autant plus merveilleux que cette plante chasseuse n'a aucun organe lui permettant de réfléchir, et elle est inconsciente de ce savoir-faire dont elle est dotée, et qui lui permet de survivre. Indubitablement, un système si précis et complet ne peut être la résultante de coïncidences ni d'un phénomène naturel. Il est évident qu'un créateur supérieur en est à l'origine. Et nous avons là un exemple de plus de la création inégalable d'Allah. Dans un verset du Coran, il est écrit que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui, l'audient, l'omniscient.